à Mayotte, 1 jour sur 3 est sans eau courante, mais surtout sans eau potable. Je me suis rendu ensuite au port de Longoni, accompagnant M. Raphaël Fitto, le vice-président de la Commission européenne, que j'avais invité à venir constater les dégâts de Chido et d'Ikeledi, et afin qu'il puisse se rendre compte par lui-même de l'état de dévastation engendré par ces catastrophes naturelles. J'ai souligné auprès du commissaire Fitto l'importance stratégique de cette infrastructure pour l'île et plaidé pour un déploiement rapide du fonds de secours européen afin de venir en aide aux Mahorais durement touchés. Vous avez d'ailleurs précédé la visite du président de la République à Mayotte. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette visite d'Emmanuel Macron ? Écoutez, Emmanuel Macron est venu à Mayotte quelques semaines plus tard. Malheureusement, comme en 2019, les Mahorais ont été déçus de cette visite. Comme en 2019, il a fait des promesses, un peu plus de 3 milliards d'euros, et cela d'autant plus que le financement de ces crédits est en partie celui de fonds européens déjà existants. Cette annonce ne relève donc que du tour de passe-passe. J'ajoute que ce serait sur 6 ans pour un programme de refondation jusqu'en 2031. Donc on voit bien que ce n'est pas du niveau de l'enjeu. Et comme en 2019, les Mahorais ont du mal à croire à des promesses non tenues. Enfin, au-delà de la refondation du département, qui est impossible sans traiter de l'immigration, Emmanuel Macron s'en remet à une politique de coopération avec les Comores vouée à l'échec.